12e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas, le 19 juillet 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les événements programmés sur la Terre ont été nécessaires pendant des siècles pour permettre à de nouvelles âmes de venir sur Terre à la recherche d'une nouvelle illumination et d'un progrès spirituel. Cette catégorie d'âmes va jusqu'à s'organiser en phalanges sous la direction d'autres personnes plus expérimentées dans la pratique d'innombrables maux contre les êtres humains, se liant dans cette activité à certaines créatures de la Terre qui se consacrent au même genre comme mode de vie. Ces activités sont variées et visent invariablement à amener des créatures saines et innocentes à adopter des attitudes contraires à leurs propres intérêts, par la pratique de la magie dans tous les sens du terme. Cette catégorie d'âmes désincarnées a également commencé à être recueillie et emmenée sur les plans auxquels elle appartient, et bientôt le sol terrestre sera complètement libéré de ces mauvaises influences, qui trouvent leur origine dans le degré d'ignorance de cette catégorie d'âmes. Le Seigneur Jésus veut faire comprendre que la catégorie d'âmes dévouées au mal ne mérite pas la répudiation des forces supérieures qui s'emploient actuellement à les conduire vers le monde spirituel. Il est à noter que personne n'est mauvais par plaisir, mais seulement à cause du degré d'ignorance dans lequel il se trouve. L'ignorance est une conséquence de l'obscurité dans laquelle vit encore la créature spirituelle ou humaine, ce qui l'incite à pratiquer des actes répréhensibles. Le remède à ces actes ne peut être que l'illumination des créatures qui les pratiquent encore. Il s'agit d'une tâche divine qui doit être accomplie par les âmes éclairées qui vivent sur Terre, par le biais des enseignements religieux. Nous avons eu le plaisir d'assister, dans le monde spirituel, à la transformation d'âmes qui étaient si profondément enfoncées dans la pratique du mal qu'elles sont maintenant éclairées et désireuses de s'engager à se remettre de leur passé d'actes condamnables, par l'amour et le service à la communauté. Le Seigneur Jésus demande et remercie les âmes de bonne volonté pour leur engagement à éclairer ceux qui sont encore dévoués à faire le mal à leurs semblables, en les enseignant et en les éclairant par l'Évangile. Cela peut et doit être fait en particulier auprès des détenus, en leur apportant la parole de la foi et l'enseignement religieux à travers de bonnes œuvres spirituelles. Le fait qu'un être humain soit emprisonné facilite grandement son ouverture à l'enseignement religieux, qui est pour lui un véritable réconfort moral. Les âmes bienveillantes qui entreprennent la tâche divine d'éclairer leurs frères et sœurs incarnés recevront en temps voulu une récompense spirituelle jamais imaginée auparavant. Le Seigneur Jésus bénira et récompensera ces âmes pour ce beau service. Un autre sujet important que le Seigneur souhaite présenter aux lecteurs à travers ce message est la nécessité pour tous les hommes et toutes les femmes d'aujourd'hui de se consacrer à l'étude des ouvrages spirites qui les attirent, et de choisir un jour de la semaine pour se réunir en famille afin de discuter du sujet. Les réunions familiales sont d'une importance décisive pour le bonheur et le bien-être des membres de la famille. La suggestion du Seigneur Jésus est la suivante: choisir un jour de la semaine qui convienne à tous, réunir la famille autour de la table à manger sans la nappe, à une heure fixe, qui doit toujours être la même. Le chef de famille prononcera quelques mots d'ouverture au Seigneur Jésus ou à la divinité, demandant la permission, la protection et la bénédiction pour la réunion qu'il souhaite entamer, priant surtout pour la présence de ses guides et protecteurs au sein de la famille. Il déclare ensuite la réunion ouverte et lit, par exemple, un chapitre de l'ouvrage qu'il aime, afin que tout le monde puisse l'écouter. À la fin de cette partie, le chef de famille peut s'adresser au Seigneur Jésus pour lui faire part de ses éventuels problèmes de santé ou de tout ce qu'il souhaite obtenir du Seigneur, certain que ses paroles seront entendues, enregistrées et prises en compte par le Seigneur. Lorsque cela est fait et qu'il n'y a plus d'autres sujets à discuter avec le monde des esprits, le chef de famille clôt la réunion par une prière de remerciement au Seigneur et aux guides et protecteurs présents. La cérémonie de ces réunions est simple mais très importante dans la vie des familles. Grâce à ces réunions, les forces supérieures nettoient l'environnement domestique en éliminant toutes les influences astrales qui peuvent être présentes, avec un réel bénéfice pour tous les membres de la famille. Il est conseillé de placer 1 litre d'eau blanche sur la table au début de la réunion, afin qu'elle soit fluidifiée par les entités présentes, et à la fin de distribuer l'eau aux personnes présentes pour le bien de leur santé. Ces réunions auront aussi le mérite d'éclairer d'une lumière spirituelle les foyers qui les pratiquent,
attirant sur eux l'attention et la protection du monde spirituel. Enfin, en guise de service au Seigneur Jésus et de démonstration évidente de l'amour de notre prochain, le Seigneur Jésus demande qu'une prière soit dite lors de ces réunions en faveur de toutes les âmes souffrantes, aussi bien celles de la terre que celles de l'espace, qui ont toutes désespérément besoin d'être soulagées de leurs souffrances. Voici une suggestion et une demande du Seigneur Jésus à tous les enfants de la terre, pour qu'ils aident leurs semblables, en étant aidés à leur tour. Cela coûte si peu que le Seigneur Jésus compte déjà sur la collaboration de tous ses enfants. Maintenir la propreté psychique du milieu familial. Pour former le groupe familial, relisez également ce message.